Toi t'aimes pas ce que je fais, tu dis que c'est de la merde, que mes textes et ma musique c'est toujours pareil. T'as raison, j'avoue, elles ont quelque chose en commun. Elles sont toutes certifiées numéro 1. Ça, c'est vrai que les chansons de Roxane Bruno sont certifiées numéro 1. Troisième album en carrière, Submergée fait déjà énormément réagir. En 12 heures, elle cumulait 4 millions d'écoutes sur les plateformes en continu. C'est exceptionnel. On a la chance de l'avoir avec nous ce matin, Roxane Bruno. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ça me fait plaisir. Ça va bien? Mais ça va super bien. Toi, comment ça va de recevoir autant d'amour le lendemain du lancement de l'album? Écoute, c'est sûr que je le prends super bien. Le soir qu'on a lancé l'album, j'étais toute seule dans une chambre d'hôtel, puis je mangeais une soupe au poulet avec mes doigts, parce que j'avais pas d'ustensiles. Fait que je suis extrêmement showbiz, comprends-tu? Mais j'imagine que ça fait partie aussi de pourquoi les gens t'aiment autant. Moi, je t'ai vu en spectacle au Centre Bell. Les Brunos, c'est une histoire d'amour. Comment tu l'expliques, ce lien si fort avec le public? Mais je pense que c'est parce que c'est eux qui m'ont créé. Je pense que ils m'ont pris chez moi, puis ils ont fait en sorte que maintenant je suis dans les médias traditionnels. Donc justement au Centre Bell, je pense qu'ils étaient contents pour moi, mais ils étaient aussi fiers d'eux d'avoir créé ça. C'est comme s'ils étaient tous un peu mes gérants et mes producteurs. Hey, ça a fait tout un travail d'équipe, on va se le dire. Ouais. Submergé, donc c'est un album tout en nuances. 14 chansons où on va jouer sur toutes sortes de tableaux d'émotions. Il y a beaucoup de répertoire avec l'eau. Sortir la tête de l'eau, même la pochette a été réalisée dans une piscine. Est-ce que c'est une façon, cette analogie-là, de parler de submerger, émerger? Est-ce que c'est parce que cet album-là, c'est comme si tu avais l'impression de sortir ta tête de l'eau, justement? Est-ce que c'est un peu ça, l'analogie? C'est exactement ça. En fait, submerger, c'est l'émotion que j'ai ressentie le plus dans les 3 dernières années avec la sortie de mon 2e album. J'ai été submergée de dates de spectacle, j'ai été submergée d'amour, j'ai été submergée de trophées, submergée de tellement de choses. Fait que c'est ça, ouais, c'est vraiment exactement ce que tu as dit. C'est que je me sens là, j'ai l'impression que c'est pas que j'ai plus rien à prouver parce que je veux pas m'asseoir là-dessus, mais j'ai l'impression que je peux enfin respirer. Tu sais, j'ai été soigner mon anxiété aussi à travers ces 3 années-là. Donc, c'est pour ça que l'album s'appelle Submergé. Dans l'album, il y a plusieurs thématiques. Entre autres, il y a certaines chansons où ça revient, l'espèce de filon amoureux, où parfois on va parler de rupture amoureuse, de douleur, de relations qui font mal. Est-ce que c'est le genre de peur qui t'habite, ça, par rapport à une relation? C'est basé sur des histoires antérieures ou ce filon-là avec l'amour torturé un peu? C'est pas quelque chose qui me fait peur parce que je suis dans une relation extrêmement saine, mais c'est vraiment quelque chose, c'est un thème qui m'habite, oui, parce que je pense que j'ai vécu beaucoup de ça, j'ai vu beaucoup de ça, j'ai grandi là-dedans aussi, donc je pense que c'est quelque chose qui c'est un sujet qui m'habite et justement ma blonde quand elle écoutait les premières maquettes de l'album elle était comme là toi puis moi ça va-tu bien? J'étais comme oui tout est sous contrôle. Mais on pense entre autres à la chanson avec Soulja où on parle d'un accident de char pour parler de la relation entre autres. Ouais, exactement. Ça, cette chanson-là, je trippe dessus. Au début, Soulja était pas dans l'équation, mais ça fait tellement longtemps que les gens m'écrivaient pour faire une toune avec lui. De son côté, même chose. Fait qu'avec Mathieu Brisset, mon réalisateur, on s'est dit, je pense qu'il manque Soulja sur cette chanson-là. Puis là, il a embarqué. Ce qui est intéressant aussi, c'est que, bon, oui, il y a l'amour, mais aussi le regard sur les autres. On pense à Partout, une chanson qui parle du commun des mortels, qui parfois a un quotidien plutôt difficile, même si on veut pas se plaindre. Bien, parfois, il y a des jours qui sont pas faciles, puis tu avais envie de raconter ça aussi. L'Alzheimer fait partie d'une de tes chansons. J'aimerais ça que tu m'en parles de celle-là. Ma meilleure amie m'est arrivée avec ça il y a 3 ans que son père souffrait d'Alzheimer. Et moi, je suis pas très bonne pour consoler les gens. J'ai des bons mots pour écrire des chansons, mais quand c'est là, on dirait que j'ai de la misère. Fait qu'elle m'a dit, j'aimerais tellement ça être capable d'y écrire quelque chose. Fait que moi, chez moi, j'ai commencé à écrire la chanson pour elle en cadeau pour son père. Wow. Et j'ai fait écouter à... Moi, ça me faisait peur parce que là, c'est vraiment dans cet album-là, je sors de mon nombril beaucoup. Tu sais, je parle de d'autres choses que j'ai pas nécessairement vécues moi dans plusieurs chansons. Puis j'ai demandé, ça fait-tu du sens? Puis elle a dit, ça fait trop de sens. C'est vraiment ça que je ressens, tu sais. Fait que je suis contente quand même. Et la façon d'écrire aussi, hein, c'est une façon d'écrire qui nous touche direct au cœur. Tu sais, des mots qu'on va utiliser dans notre langage courant, ce qui fait qu'on a l'impression que c'est une amie qui nous parle. Ouais, ben t'es vraiment gentille de me dire ça. Vraiment, j'apprécie. Puis j'ai vraiment l'impression que t'écoutes mes chansons puis que tu sais de quoi tu parles. Puis ça aussi, ça me touche beaucoup. Ben, je suis ta carrière depuis les tout débuts, là, vraiment. J'apprécie vraiment. C'est
Mais ouais, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de faux semblant dans comment j'écris. Puis si je commençais à utiliser des grands mots, faire des grands discours, les gens, ils me reconnaîtraient plus là-dedans. Autre chanson, parce qu'on parle de regard sur les autres, c'est cette collaboration avec Rosalie Bonenfant aussi sur la chanson Troisième degré. Ouais. Écoute, ça fait des années, moi puis Rosalie, on s'est rencontrés sur le show de Rousseau. Un soir, on était les deux invités, puis moi, j'ai toujours trippé sur sa plume. J'ai toujours trippé sur comment elle utilisait les mots. Enfin, j'ai dit, on devrait écrire une chanson ensemble un jour. Puis elle m'a dit, hey, ouais, pourquoi pas? Et là, il y a eu la vague de dénonciation, le mouvement MeToo. Là, on s'est écrit, on n'en revenait pas de tous les noms qui sortaient, puis ça nous a inspiré le texte. J'ai enregistré la chanson, mais après ça, je me suis dit, c'est le pire timing pour sortir une chanson, je pense, parce que j'avais peur que ça défocus l'attention sur les gens qui dénonçaient, en fait. Fait que je me suis dit, gars, je vais la garder pour plus tard, puis on la sortira sur l'album. Ou on la sortira quand ça se sera calmé, entre guillemets, parce que ce sujet-là sera toujours d'actualité, je pense. C'est malheureux à dire, mais c'est ça. Mais c'est puissant sur l'album aussi, ça a sa place. Donc, le lancement officiel, c'est au MTLUS mardi. D'ici là, il nous reste à peu près une minute. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur La Voix? Je fais un virage à 180 parce que présentement, c'est les tournages. Qu'est-ce que tu peux nous dire comme coach? Ben là, je suis dans ma loge et je m'en vais tourner dans quelques instants. Et j'ai vraiment du plaisir. Vous allez voir, cette année, le niveau est fort parce que là, on pouvait s'inscrire via vidéo. Donc, il y a eu beaucoup plus d'inscriptions. Le niveau, ça n'a pas de bon sens comme à moi et les autres coachs, on a de la misère parce que tout le monde est excellent. C'est un très bon show et je pensais pas m'amuser autant, pour vrai. T'es comment comme coach? Sévère? Je suis pas sévère, non. Moi, je suis un peu comme une grande sœur. Je me vois vraiment comme une grande sœur. Mais je pense qu'on l'a vu également quand tu étais à La Voix l'année passée. Là, on a pu sentir aussi cet amour-là envers les jeunes talents. Puis, on pourra te voir également à Indéfendable la semaine prochaine. Oui. Les dates sont semaine sorties. Oui, c'est le 22 novembre. On pourra voir tes talents d'actrice. Tu as tous les talents, mais quelle feuille de route! Ah, ben écoute, je suis fatiguée. En tout cas, ça nous fait plaisir pour nous autres. Bon repos, bon tournage. Bon, merci beaucoup, Roxane Bruno. Bye-bye.